Vous voulez débuter avec un VTT électrique avec un budget serré? Aujourd'hui, il est tout à fait possible de se faire plaisir avec un budget compris entre 1500 à 2000 € maximum. Et parfois moins, comme vous le verrez avec le premier de notre sélection. N'hésitez pas à naviguer entre les chapitres de cette vidéo pour trouver les meilleurs modèles qui vous intéressent. Et pour plus d'informations sur ces VTT électriques et les trouver au meilleur tarif du web, pensez à aller faire un tour en description de cette vidéo. On démarre par une revue du Raymond Hardray E 1.0, un VTT électrique semi-rigide qui m'a impressionné par sa polyvalence par rapport à son prix. Son design bleu et jaune a attiré mon attention dès le premier coup d'œil, alliant esthétique sportive et fonctionnalité. Le cœur de ce VTT électrique repose sur un moteur Yamaha PWCE, délivrant 250 watts et un couple généreux de 50 Nm. La batterie Yamaha DT400 de 400 Wh en 36 volts offre une autonomie satisfaisante pour les sorties en montagne. Pour ce qui est du cadre, on est en aluminium 6061 avec une batterie externe sur le tube diagonal qui assure robustesse et légèreté. La fourche SR Suntour XC30 à ressort avec 100 mm de débattement absorbe efficacement les chocs, même sur les chemins rocailleux. J'ai apprécié particulièrement sa transmission en Tektro 8 vitesses avec une cassette CS M330 à 11,42 dents et un plateau de 38 dents. On a aussi un bon dérailleur Shimano Altus Shadow qui permet des changements de vitesse fluides même sur des terrains accidentés. Le système de freinage est en Tektro également, en HD M275 à disque hydraulique avec 2 pistons qui apporte une puissance de freinage rassurante. J'ai pu contrôler ma descente avec précision grâce à cette configuration efficace. Les roues sont en 27,5 pouces équipées de pneus Mitas Ocello qui offrent une adhérence optimale. J'ai remarqué leur comportement prévisible sur les surfaces meubles et une bonne résistance aux crevaisons. Ses points forts sur le terrain, une excellente traction en montée, une maniabilité surprenante en single track technique, une stabilité impressionnante également à vitesse élevée, une batterie durable pour les randonnées prolongées et enfin un freinage relativement puissant et progressif en descente. En conclusion, ce Raymond Hardray E 1.0 représente un excellent rapport qualité-prix à moins de 1300 € et vous pourrez le retrouver en description. J'ai ensuite sélectionné le VTT électrique Momabike EMTB 29 pouces. Son design gris élégant est tout à fait séduisant, mais c'est sur les sentiers que j'ai vraiment pu apprécier ses qualités techniques. La batterie en lithium 48 volts 13 Ah de 624 Wh entièrement intégrée et amovible avec une belle autonomie atteignant 120 km. Le moteur est de 250 watts développant 55 Nm de couple qui m'a permis d'atteindre facilement les 25 km/h réglementaires. Le cadre quant à lui est en aluminium 6061, offre une rigidité et légèreté appréciable. J'ai bien aimé la fourche Suntour XCM hydraulique avec son débattement de 100 mm et sa fonction de blocage qui permet d'adapter la suspension aux différents terrains rencontrés. La transmission en Shimano Altus de 24 vitesses fournit une palette complète pour assurer tous les dénivelés et le dérailleur arrière RD M300L couplé aux manettes M310 assure des changements de vitesse précis et réactifs. Les freins hydrauliques à disque avant et arrière m'ont procuré un sentiment de sécurité constant. J'ai particulièrement apprécié leur mordant progressif et leur puissance d'arrêt même sur terrain mouillé ou technique. Les jantes double paroi Xtreme sont montées avec des pneus Kenda en 29 par 2,2 pouces et offrent un excellent compromis entre adhérence et rendement. Ces points forts sur le terrain, un moteur puissant pour franchir de bonnes montées, une adhérence exceptionnelle sur terrain mix, une autonomie supérieure aux standards du marché, une maniabilité remarquable malgré son gabarit et un freinage progressif et puissant. Son rapport qualité-prix à moins de 1500 € en fait un choix judicieux pour démarrer en électrique et il est également en description. On poursuit avec le VTT électrique semi-rigide fluide. Ce modèle m'a séduit par sa polyvalence dans les sentiers forestiers simples, offrant un excellent rapport qualité-prix. La motorisation Bafang M410 développe 80 Nm de couple, qui m'a impressionné par sa réactivité, soutenue par une batterie intégrée de 630 Wh quand même, 36 volts 13,5 Ah, ce qui nous donne une autonomie qui s'est révélée plus que suffisante pour les sorties prolongées en terrain, disons, vallonné. Le cadre, quant à lui, est en aluminium, là encore 6061, intégrant parfaitement la batterie, qui offre rigidité et légèreté. La fourche, elle, est une SR Suntour XCM32 avec un débattement de 100 mm, qui absorbe efficacement les aspérités du terrain, même lors de descentes assez techniques. La transmission, elle, est en Shimano Acera mixée avec de l'Altus en 9 vitesses couplé à un pédalier Bafang 32 dents, qui permet d'affronter diverses pentes, et il est équipé d'une cassette Shimano 1134 dents qui nous offre une gamme adaptée au passage technique. Le système de freinage en Shimano MT200 hydraulique équipé de disques généreux de 180 mm à l'avant comme à l'arrière est plutôt rassurant en descente abrupte et procure un freinage progressif et puissant quelles que soient les conditions. On a aussi des roues Signum XC 3006 de 29 pouces chaussées avec des pneus Rubenaskila en 2,45 pouces qui procurent adhérence et stabilité. Un excellent compromis entre
rendement et accroche sur les terrains un peu meubles. Et ses points forts sur le terrain, bon, un confort exceptionnel sur les chemins forestiers accidentés, assistance réactive en côte jusqu'à 25% de dénivelé, une batterie longue durée pour les randonnées prolongées, une maniabilité assez surprenante malgré son poids, et là encore un freinage puissant et dosable, très confortable en descente. Ce fluide s'est révélé être un excellent choix pour les cyclistes recherchant un VTT électrique polyvalent sans se ruiner. Mon préféré de cette sélection, c'est le Cube Réaction Hybride Performance 500, un VTT électrique semi-rigide qui m'a immédiatement convaincu. Ce modèle complètement repensé offre un excellent rapport qualité-prix autour des 2000 €. Alors moi j'ai particulièrement apprécié sa batterie Bosch PowerTube 500 Wh parfaitement intégrée au cadre, associée à un moteur Bosch Performance Line de 3ème génération, délivrant 75 Nm de couple et une assistance jusqu'à 25 km/h. Un cadre en aluminium super light avec géométrie Agile Ride offrant une maniabilité excellente, tandis que sa fourche est une SR Suntour NVX30 avec 100 mm de débattement qui absorbe très bien les chocs en terrain accidenté. J'ai exploré divers terrains grâce à sa transmission Shimano Alivio 9 vitesses, son pédalier acide E-Crank de 38 dents avec sa cassette Shimano offre une plage de 11 à 36 dents. Idéal pour les montées techniques. Côté freinage, on a des freins hydrauliques Shimano BR MT200 avec des disques généreux de 180 mm à l'avant comme à l'arrière là encore, qui assurent un freinage puissant, progressif, dans toutes les conditions qu'on pourrait retrouver sur les terrains. Enfin, les roues sont des Rodi Blackrock 23 Tubeless Ready, équipées de pneus Schwebel Smart Sam en 27,5 pouces par 2,35 de large, qui procurent un excellent grip sur les terrains mixtes et une bonne résistance aux crevaisons. Ses points forts sur le terrain: une excellente autonomie déjà pour faire de longues sorties techniques, un moteur silencieux avec une délivrance progressive de la puissance, une maniabilité surprenante malgré ses 23,2 kg, freinage avec du mordant et une transmission fluide adaptée aux dénivelés variés. Ce Cube Réaction Hybride Performance 500 s'est révélé être un super compromis pour moi, alliant confort et performance, fiabilité avec un package bien pensé pour les VTTistes de tout niveau. Et pour finir, j'ai sélectionné le BH Atom 29, un semi-rigide électrique qui a une allure épurée et de bonnes performances en tout terrain. Le cœur de ce VTT est son moteur BH 1E 36 volts qui délivre un couple impressionnant de 80 Nm alimenté par une batterie de 500 Wh. L'autonomie m'a permis d'enchaîner plusieurs heures de randonnée sans crainte de panne, même en mode assistance élevée. Le cadre en aluminium MTB assure une rigidité et légèreté, tandis que la fourche SR Suntour offre 100 mm de débattement, là encore, et cette suspension avant absorbe efficacement les chocs en descente, même rocailleuse. Ensuite, on est sur une transmission Shimano Alivio de 9 vitesses avec un plateau FSA de 36 dents et une cassette Shimano de 11 à 36 dents qui offre une plage bien suffisante pour des passages de vitesse fluides et sans effort, même dans les montées un peu raides. Pour le freinage, on a des disques hydrauliques Shimano MT200 de 180 mm qui démontrent une puissance excellente avec de bonne modulation. Je peux contrôler la vitesse avec précision sur les sentiers techniques. Ensuite, il est équipé de roues en alliage double paroi avec des pneus Maxxis Forecaster TIP 60 en 29 pouces par 2,35 de large qui procurent adhérence et stabilité. La largeur généreuse des pneus ici facilite le passage sur les racines ou les pierres. Et enfin, ses points forts sur le terrain, sa stabilité remarquable en descente, un couple moteur puissant, une batterie intégrée avec une excellente autonomie, des pneus adhérents sur terrain mixte et une position naturelle confortable pour de longues sorties. Voilà, ce VTT électrique BH Atom 29 représente un excellent compromis entre performance, confort et prix. Et vous retrouverez toute cette sélection en description de la vidéo. À bientôt.